Bonjour à tous. Cette fois-ci, c'est Opération DCI, épisode 5, je crois, je ne sais plus, c'est pas grave. Donc, vous voyez ce que c'est? Marteau à inertie. On va voir s'il fait encore le malin avec ça. Donc, avant de commencer à sortir en train de l'injecteur, je voulais vous parler de juste en haut de mon ami Geektech. Voilà, il y a une petite chaîne d'électronique. Il fait des tests de téléphone, de tablette, d'ordinateur. Et il vous explique aussi comment marche le logiciel Discord. Donc ce serait bien d'aller lui rendre une petite visite. Voilà, donc vous aurez tout ça en bas dans le lien. Et puis vous aurez juste qu'à cliquer. Bon, bien sur ce, on passe à Opération DCI, épisode 5. On va lui faire sa fête à cet enculé. Donc, pour l'occasion, je me suis équipé d'un extract injecteur avec un marteau à inertie. Donc voilà, il y a toute une sorte de bague à visser sur les injecteurs. Bon, apparemment, moi, pour le Delphi, ça va être celui-là. Voilà, donc il n'y a plus qu'à le visser et puis on va aller voir ce que ça donne. Voilà, on se retrouve de suite sur le véhicule. Donc voilà, on va se faire un petit peu de place pour aller travailler. On va enlever le potier du filtre à air, la durite de retour, la vis de support de l'injecteur. Voilà, maintenant on va visser le copain. Là on va prier le Seigneur pour que ça marche. Voilà. J'espère que ça va marcher. On attrape notre marteau et merci. Apparemment il faut monter ça. Ici on mettra du chaud, on va le pousser un peu. Voilà, pour le moment on va pas faire de serrage. On va pas faire de serrage à la clé, on va juste essayer de mettre ça comme ça parce que moi, je sais pas trop comment ça marche, je m'en suis jamais servi. Ici il n'y a pas de notice. Donc, en tout cas ça fait son poids, hein, parce que je le sens. Ça pèse un peu, ouais. Voilà, j'ai peut-être visser. C'est con, je pense que j'aurais dû le visser en bas, mais c'est bon. Bon, ben maintenant il n'y a plus qu'à. Hein. Allez, c'est parti, on essaye. Premier essai. On va revisser la poignée un peu comme il faut quand même. J'espère qu'il va pas partir en miettes. Oh, ça vient. Et voilà. La victoire. Bon, comme on peut voir, il était un peu collé. Hein. Bon, ben c'est bien, on avance. Je suis content, on avance. Allez, on se retrouve de suite hein, dès que j'aurai enlevé tout ça. Donc, le jouet pare-feu est resté coincé dans la culasse. Donc voilà, on commence à en avoir l'habitude maintenant. Donc voilà, on va ressortir notre ami extracteur de joint pare-feu de chez BGS. Voilà. C'est pour ceux qui veulent la référence. Voilà, c'est article 62 630. Voilà. Bon, ça a marché une fois, on va essayer une deuxième fois. Hein. Donc c'est parti, nous allons mettre notre extracteur de joint pare-feu en place. Si on y arrive, parce que c'est comme la dernière fois que c'est aussi tendu. Ouais, ça va s'amuser encore. Une spécialité. Donc en fait il faut pousser comme ça. Essayer de se mettre dans le trou, voilà, je crois que j'y suis. Et après visser. Le plus qu'on peut, pas trop parce que les ailettes sont quand même assez fragiles. On va pas compter des choses dans la culasse. Voilà, apparemment ça va tenir. Bon voilà, j'ai oublié de vous le dire la dernière fois, mais il faut un petit marteau, hein. Pas un très gros parce que vous passerez pareil pour retirer votre joint pare-feu. Donc là on va faire un premier essai pour voir si ça passe. De tous les côtés.
Et on l'a eu encore une fois. Ah yes. Donc voilà, on va se servir de notre kit démontage, enfin nettoyage de puits injecteur de chez BGS Technics. Voilà. Je m'étais servi pour la première fois de l'injecteur numéro 4. On va prendre une petite brosse souple. Bon, cette fois-ci on va pas y aller avec la perceuse parce que c'est pas vraiment trop sale non plus. On va essayer d'y aller au tournevis, on va voir ce qui se passe. Ouais, c'est bien, ça s'enclenche, c'est nickel. On va allumer l'aspirateur et puis on va voir ce qui se passe. Bon, après avoir passé un petit coup d'aspirateur et un petit coup de brosse, apparemment ça n'a pas l'air trop sale. On va essayer de regarder l'état du puits. Ouais, ça va, c'est vraiment pas encrassé. Je pense qu'avec un peu de nettoyant frein, ça devrait pouvoir le faire. Voilà, allez, on va essayer ça de suite. Un chiffon non pelucheux, voilà, microfibre, on va trouver à Lidl, désolé pour la marque, mais bon. C'est facile à trouver là-bas. Quand on va faire les courses là-bas. Voilà, puis là on va nettoyer, bien gratter, parce que si c'est sale, dès qu'on va mettre le nouveau joint par feu, et bien ça va fuir et ça va être dégueulasse. Et on va pouvoir recommencer. Ouais, voilà. Non, c'est vraiment pas sale. Je sais pas pourquoi il a pas voulu sortir celui-là. C'est pas vraiment sale. Bon, mais c'est bien. Ça avance. On va pouvoir y arriver, je pense. Voilà, on élimine bien toute la merde qui est au fond là. Voilà. Vous voyez la merde au fond? Voilà, mais là il n'est pas vraiment trop sale. Hein. C'est juste qu'il va falloir nettoyer, c'est tout. Quoi. Voilà. Avec un tournevis plat, un peu de nettoyant frein. Et c'est bon, on aura une porte plate pour pouvoir remettre notre injecteur avec un joint partout neuf. Surtout un neuf. Voilà, donc je vais faire ça et puis on se reprend après. Donc là voilà le puits, je viens de nettoyer le puits injecteur, donc on met juste un tournevis, voilà, ou quelque chose pour boucher le trou pour éviter qu'il y ait des saletés qui tombent dedans. Dans ce puits ça serait dommage. Là maintenant on va s'occuper de démonter l'injecteur et voir ce qu'on peut faire. Allez, on se retrouve de suite. Bon, voilà, on fixe notre injecteur sur l'étau avec une clé une douille avec une douille de 15, on va dévisser l'injecteur. Mais apparemment il y a un petit problème parce que je viens de voir que il n'y aura pas besoin d'utiliser le cliquet parce que tout est défait. Là c'est ça. J'espère que ça va pas être la catastrophe. Donc on va enlever ça de là. On va se mettre là. Je pense qu'à mon avis, il va y avoir du désastre. Voilà, je pense que c'est quand j'ai dû faire des allers-retours quand j'ai essayé de le lever. Lever. Et là encore, bien sûr, il y a encore plus de la merde. Regardez ça quoi. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Voilà. Du WD-40, hein, bien sûr. Et puis, regardez quand vous pouvez toujours aller vous ouvrir une petite bière, vous avez le temps. Ouais. Allez.
dans un état. C'est un truc de malade. Bon, quand c'est comme ça, on se prend pas la tête. On va laisser annuler. Hein. D'accord, c'est pas la peine de se prendre le chou. Je vais jamais s'énerver parce que ça ne me sert à rien de toute façon. Voilà. On fait sauter la petite rondelle qui est ici là. Avec un petit tournevis. Ici là, vous avez une petite molette qui doit tourner là. Voilà, elle tourne bien, mais on va quand même la nettoyer. Voilà. J'ai réussi à l'avoir. Normalement, il paraît que cette pièce se change, ça vaut 25 €. Mais il va falloir me dire où ils en trouvent, parce que moi je n'en ai pas trouvé. Ils en parlent sur des sites des pays de l'Asie, genre Witch ou ce genre de site là où ils se vendent ce genre de pièces, mais après j'en ai pas trouvé. C'est pareil, il y a un ressort aussi, il va falloir en délivrer. On nettoie tout WD-40, pas peur, on met la dose. On va faire tomber le pointeau. Voilà. Ne pas oublier la petite partie. La plus petite partie, toujours en haut, hein, vers le haut de l'injecteur. On a déjà vu sur les vidéos. Donc là, forcément, on va mettre la couche. Hein. Ça va pour une année, ça ne peut pas être pire. Ouais. On va tout laisser tremper tranquille. Je crois que WD-40 c'est un produit magique. On va voir ça. Il s'en sert pendant les ouragans apparemment. Et puis moi je m'en sers pour retaper ma voiture. Alors il y en a déjà 2 qui ont été faits. Celui-là ce sera le 3e, on va voir ce que ça donne. Bon, avec de la force et de l'acharnement, je crois qu'on en est venu à bout. Grâce au WD-40 aussi. Hein. Voilà, notre ami lui est sorti. Et je vous dis pas la couleur du métal. Du bon métal qui est bien chauffé. Ça fait peur tout ça. Bon allez, on va mettre la couche là parce que là faut pas avoir peur. Hein. Voilà, regardez qu'il n'y ait pas trop de merde. On avait inspecté parce que là, c'est vraiment pas joli. Hein. Allez, on va remettre ça là. Voilà, vous voyez comment ça va faire. L'aiguille doit pouvoir remonter sans trop de problème. Et là c'était plus le cas quoi. Bon, on va passer à la phase de remontage. Donc, comme on avait dit, c'est pas compliqué. Vous avez déjà vu dans la vidéo, c'est pas le premier qu'on fait. Donc le petit pointeau, la partie la plus petite, on la met au fond. Voilà. Ensuite, il y a un ressort, un petit comme ça. On le remet dedans au fond. Voilà. Ensuite, il y a la molette de cette pièce là à remettre. On la remet dedans. Bien sûr, qu'elle tourne bien, mais tourne déjà bien, donc il n'y a pas de souci. Donc ensuite, il y a un petit ressort dans cette pièce là.
Bon, j'ai coupé parce que c'était pas beau à voir. Donc il y a une pièce d'un injecteur, celle-là qui est réellement pétée. Un détrompeur qui permettait justement de démonter, c'est pour ça que je comprenais pas au démontage. Donc voilà, j'ai essayé de la rendre comme j'ai pu, espérant que ça soit à peu près en face, mais à mon avis je pense pas que ça va marcher. C'est quand j'ai dû tourner, ça a dû finir de péter les supports en métal et voilà quoi. Bon, on va essayer quand même pour voir ce que ça donne. Voilà, on va le remonter dans le moteur et puis on verra bien ce que ça donne. Donc là, vu l'état de mon injecteur, à mon avis, vu qu'il y a un détrompeur à l'intérieur de mon injecteur qui est cassé, donc à mon avis ça vaut même pas le coup de le remonter, mais bon, comme je suis un peu taré, je vais essayer de le remonter, voir si ça marche, mais de toute façon il sera changé. Donc là on va faire aucun serrage au couple, on va juste essayer de faire redémarrer le moteur en espérant qu'on y arrive. Donc voilà, bon, enfin déjà c'est bien qu'il est sorti. Donc il dit sorti, il dit que ce sera plus simple pour le reste. Donc là pas compliqué, bon pare-feu, on engrange tout. J'ai un fil qui dirait qu'il faut mettre de la graisse, mais bon. Là, on va pas s'embêter parce que, vu l'état du bordel, on vraiment pas le peine de se faire chier. Voilà, on va remontrer notre bride. Je ne fais aucun serrage au couple, je vais juste serrer comme ça pour voir si ça repart. Mais bon, je vais quand même mettre une bonne tension quand même sur la vis, parce que bon, j'espère que ça ne pète pas la gueule, parce que comme si j'avais fait la fois, c'est une balle de fusil quoi, hein. Donc pas déconner quoi. Ah, pas mal. Voilà, ensuite on va remonter. Logique de chauffage. Ça c'est un peu trop tôt, on va remonter l'alimentation en gasoil. Bon, celui-là vous voyez il est mort. Hein. On était sûr, cet injecteur c'est fini. Hein. Le numéro 2, c'est fini pour lui. Là on va juste essayer de faire démarrer la voiture. Histoire que le moteur ne sonne pas trop mal. Je sais pas si on va y arriver. Voilà, rien de très compliqué. Juste tout resserrer. Voilà. On va rebrancher notre connexion. L'injecteur, ça c'est bon. Ça s'est remis. Et voilà. Donc maintenant, tout est ok. Donc voilà, on se retrouve pour le débrief de l'épisode numéro 5. Bon, et bien catastrophe, commence à en avoir l'habitude. Voilà, donc bon, l'injecteur numéro 2 est bien cassé comme il faut. Il y a les détrompeurs, vous savez, à l'intérieur, ce que j'ai démonté l'autre fois sur les autres vidéos, mais ils sont partis en fumée, ils sont cassés, donc forcément ça peut pas bien marcher, donc déjà d'une. J'ai démonté aussi l'injecteur numéro 1, je voulais pas filmer parce que bon, je voulais voir dans l'état où il était, et puis bon, je vous ai déjà fait voir ça sur les autres vidéos, donc c'est pas la peine de perdre du temps avec ça. Donc l'injecteur numéro 1, il était nickel, tout allait bien, il n'était pas sale à l'intérieur du puits, enfin nickel. Donc là j'ai réessayé de nettoyer, enfin de redémarrer la voiture. Ben, la voiture, au bout de ligne, n'est toujours pas repartie. Après une charge complète de la batterie, ben, cette nuit là, la batterie venait lâcher aussi, donc c'est fini quoi. Donc voilà. Donc ce qui va se passer maintenant, eh ben, ça va être très simple. Il va falloir trouver un injecteur pour remplacer le numéro 2. Donc je sais pas si je vais le prendre d'occasion ou neuf. Voilà, c'est ça le problème. Bon, après, dans le prochain épisode, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de la limaille, parce que bon, ce serait con de changer les injecteurs s'il y a de la limaille réellement dans le moteur. Voilà, donc il va falloir démonter une petite pièce sur la pompe à injection qui a un filtre pour voir ça. On va aussi couper le filtre à gasoil pour voir s'il y a encore de la limaille dedans. Voilà. Et puis on verra bien ce qu'on peut faire. Voilà. Et puis j'ai trouvé une idée pour le prochain live. Voilà, parce que il m'est arrivé une mésaventure pas mal quand même. Tu sais, je suis allé faire changer les pneus pour la Twingo que je possède, qui est au GPL justement. Donc ne passez pas le contrôle parce que son fonctionnement au GPL ne marchait pas. D'accord.
Donc il y avait les pneus qui étaient un peu limite aussi, donc le contrôleur m'avait dit aussi de changer les pneus. Donc j'ai changé les pneus, je suis dans un centre auto feu vert, voilà. Et la voiture sortait du contrôle technique, hein. On m'a quand même annoncé qu'il y avait des rotules de direction axiale à changer et le joint d'une cardan, vous savez, et le joint où il y a la graisse protecteur dedans, qui était complètement mort aussi, hein. Donc c'est pas mal, j'ai tout ça sur papier et je pense que le prochain là on va en parler un petit peu de l'honnêteté des garagistes, parce que là ça fait quand même un petit peu beaucoup quoi, surtout qu'elle sort du contrôle, le contrôleur n'a rien trouvé et eux ils trouvent ça en changeant de pneus. Je dis rien, voilà. Bon ben écoutez, je vous dis à la prochaine sur Opération DCI et puis voilà. Et puis portez-vous bien. Et merci à tous les nouveaux qui sont venus nous rejoindre, qui viennent compléter, enfin surtout m'aider dans cette aventure pittoresque, parce que ça commence à devenir très pittoresque l'aventure. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, merci, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sûrement ce sera pas sur la Clio, je pense, ce sera sûrement sur la Ford Focus. Parce qu'il y a pas mal de réparations à faire dessus. Bon, elle a passé le contrôle, donc on est tranquille pendant 2 ans. Mais après, il y a des rotules à changer et 2-3 trucs à faire dessus. Donc, justement, on essaiera de réparer tout ça et j'essaierai de le filmer pour que vous voyez un peu comment on fait. Voilà. Allez, je vous laisse les amis. À la prochaine. Ciao!